deuxième temps de ce deuxième panneau du triptyque de la Genèse que nous propose le frère Nicolas. Je vous rappelle que ces conférences que le frère Nicolas nous propose s'inscrivent dans le cadre d'une dynamique de la pastorale des familles sur l'écologie. On travaille notamment avec la conférence d'Aigues de France sur un travail qui s'appelle Famille Verte. On essaie de faire le pendant du côté famille. Et il y a tout un parcours qui se met en place, que vous pouvez retrouver un petit peu dans nos newsletters sur le site de la pastorale des familles, sur le site du diocèse. Donc l'idée, c'est de, comme tout est lié, un petit peu de réfléchir, nous, dans nos familles, quelle est la conversion écologique que l'on fait, et ça commence déjà par nos familles. Donc la dernière fois, on a vu la beauté de la Genèse, que Dieu nous fait confiance, il nous donne tout ça, il nous fait confiance, et aujourd'hui, tout se dégrade, c'est ça ? À peu près, presque. Voilà. Pourquoi tout a foiré? Voilà, pourquoi tout a foiré? Mais bon, normalement, il y a un troisième volet. J'espère que le troisième volet aura un petit peu d'espérance. Et encore merci au frère Nicolas de nous proposer ce temps. Donc, vous savez qu'il y a deux récits de la Genèse qui sont écrits à plusieurs siècles d'intervalle. D'ailleurs, le deuxième est plus ancien que le premier. On a commencé par le premier. Évidemment, ce ne sont ni des récits historiques, ni des récits scientifiques, ce sont des mythes. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Un mythe, ce n'est pas une histoire inventée pour les enfants. Un mythe, c'est une histoire universelle qui dit quelque chose de la vérité de ce qu'est l'homme et ce qu'est le monde. C'est ça, un mythe. Et donc il y a un certain nombre de grands mythes, et donc notamment les récits de la création reprennent des éléments de mythes qu'on a retrouvés par la suite, qui existaient déjà, et en leur donnant évidemment une profondeur qu'ils n'avaient pas, puisque c'est un peuple croyant qui relie son histoire. Donc, deux récits qui vont chercher à répondre à ces questions. D'où vient l'homme? Où va-t-il? Pourquoi le mal? Voilà, toutes ces questions, ces grandes questions qui nous traversent encore aujourd'hui. Et on a vu la fois dernière que le premier récit de la création commence par ce mot au commencement ou à l'origine, c'est-à-dire ce qui fonde. Ça a été un peu, pour moi, une de mes grandes découvertes en travaillant ces récits. Vous savez, on les écoute un peu d'une oreille un peu distraite la nuit, la veillée pascale, et puis on dit, oh, bon, c'est beau, il y a une beauté poétique, mais enfin voilà, ça nous glisse un peu dessus, quoi. Et puis en les travaillant, je me suis aperçu que tout est là. C'est-à-dire qu'on a dans ces deux récits les fondements de notre vie, de notre monde. Et que ces récits nous donnent aussi des billes pour comprendre la crise actuelle. En deux mots, pour resituer un peu ce que moi je retiens du premier récit. C'est que notre Dieu est foncièrement bon. C'est un Dieu dont l'amour est tellement infini que cet amour devient créateur. Et que notre monde, c'est le prolongement de la vie trinitaire. Et donc, ce refrain qui scande le premier récit, Dieu vit que cela était bon. Voilà, ce regard de Dieu sur notre monde. Dieu sait si on a besoin de se le relire sans cesse. Dieu nous invite à porter sur notre vie et sur la vie du monde ce regard d'espérance. Dieu vit que cela était beau. Pourquoi notre monde est beau? Parce qu'en toute chose ou toute personne créée, nous pouvons découvrir un reflet de la bonté de Dieu. C'est ça, le regard croyant sur la création. Et c'est ce regard qui animait tant François d'Assise. La louange, l'émerveillement de saint François vient de ce regard croyant sur la création
et sur ses frères. Découvrir en toute chose, voilà, même le plus petit ver de terre, même le caillou sur la route, même un reflet de la beauté et de la gloire de Dieu. Et puis on a vu que Dieu, en créant, d'une certaine manière, s'auto-limite. C'est le sens notamment du sabbat. Il s'arrête, laissant la création avec 3 petits points de suspension. C'est-à-dire qu'il s'arrête pour que l'homme poursuive l'œuvre de sa création. Que nous soyons avec lui créateurs de notre vie. Ça a du souffle, cette vocation-là. Notre vocation humaine, c'est ça. Nous sommes créateurs avec Dieu. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Le but ultime, nous dit le premier récit, c'est que nous devenions ce que nous sommes, c'est-à-dire à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà, ça c'était à grands traits, le premier récit de la création. Et le deuxième récit, et voilà, il y a même des contradictions entre les deux récits, mais peu importe. Il reprend un certain nombre d'éléments, et puis il en amène de nouveaux, notamment la grande question du mal. Vous allez voir combien cette question, elle traverse et elle est sous-jacente de la crise écologique que l'on traverse. Voilà. Alors, on est parti. Ceux-ci sont les engendrements des cieux et de la terre quand ils furent créés, au jour où Adonai Elohim fit terre et cieux. Or, tout arbuste des champs n'était pas encore dans la terre, et toute herbe des champs n'avait pas encore germé, car Adonai Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'humain, il n'y avait pas pour travailler l'humus. Voilà, une situation de départ qui est une situation de non-vie. Il n'y a pas de végétation, parce qu'il n'y a ni eau ni humain pour travailler la terre. Au début, il y a la terre, le ciel. La terre est une masse indifférenciée. Rien ne vient accrocher le regard. Rien ne se distingue. Tout est du pareil au même. Il y a bien 2 éléments, le flot et la terre, mais ils ne sont pas vraiment distincts, puisque l'eau recouvre toute la surface de la terre. Voilà, cette situation de non-vie. Et Adonai Elohim modela l'humain, poussière hors de l'humus. Voilà un commencement de distinction, un commencement de séparation. Dieu, pour modeler l'humain, puise dans l'humus, littéralement la poussière. Mais c'est encore une distinction qui est relative, puisque l'homme, nous dit le texte, n'est que glaise. Adam, pris de Adama. L'homme est présenté comme une extension du sol, il appartient à la matière. C'est important parce que toute notre vie, nous restons marqués par ces forces cosmiques obscures. Que le véritable respect de la création ne passe pas par une volonté d'éliminer ou de dénier ces forces qui travaillent l'homme et qui l'invitent parfois à régresser. Et on voit à ce stade du récit que l'humain n'est pas différent de la matière minérale, des végétaux ou des animaux, qui tous sont tirés de l'humus. Il est étroitement lié à l'univers physique qu'il partage avec toutes les créatures.
C'est un élément qu'on découvre beaucoup aujourd'hui, hein, cette communion profonde de tout le créé. Et pourtant, il s'en distingue, parce que nous dit le texte, c'est le seul, avec les animaux, à être modelé par les mains du Créateur, comme un objet est modelé par l'artisan. Voilà, donc vous voyez la situation, l'homme tiré de la glaise, hein, Chouraki dans sa traduction parle du glaiseux, hein, l'homme comme le glaiseux, voilà, celui qui est tiré de la terre. Mais vient l'étape suivante. Et il souffla dans ses narines une haleine de vie, et l'humain devint un être vivant. J'aime beaucoup cette représentation. Hein. Il souffla dans ses narines une haleine de vie, et l'humain devint un être vivant. Voilà, l'haleine insufflée par Dieu distingue l'homme de la terre. Il n'appartient plus à la glaise du sol, mais à l'ordre des vivants. L'homme est bien sûr autonome, il a sa propre respiration, mais c'est une autonomie réceptive, puisque c'est Dieu qui gratuitement communique son haleine à la nature humaine inanimée. On travaille beaucoup dans différents domaines, hein, sur la respiration aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est important de prendre conscience de ce miracle permanent qu'est la respiration. Ça nous semble naturel, mais ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Voilà. Prendre conscience, pas tant que je respire, mais que ça respire en moi. Ça respire en moi. C'est-à-dire que à chaque instant, la vie m'est donnée. C'est extraordinaire, ce cadeau qui m'est fait de la vie à chaque instant. Cette respiration, ce souffle, qui est le souffle même de Dieu qui m'est donné. Ce souffle de la vie. Ce souffle qui vient irriguer la moindre cellule de mon être. C'est qu'on peut dire que je suis tout entier, moi, Nicolas, mais tout entier aussi façonné du souffle divin. Vous voyez ? Tout en moi respire Dieu. Tout en moi respire Dieu. Vous voyez qu'on a on est quand même autrement plus riche que ce que nous disent certains scientifiques, où on serait un amas de cellules pensant. C'est bien autre chose, la vision chrétienne de l'humain. C'est une vision qui est très belle. Voilà. Tout en nous respire Dieu. Le souffle de Dieu, dans le récit, est associé à sa parole créatrice. Voilà que l'homme à qui est donné le souffle est capable à son tour de distinguer et de nommer les animaux, exerçant ainsi sa maîtrise par sa parole. Donc l'homme est à la fois solidement enraciné dans la terre et en même temps il se reçoit tout entier du souffle créateur de Dieu. Il faut tenir les deux. Quand on dit qui fait l'ange fait la bête, c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit être enraciné dans notre monde, c'est là qu'on est planté. Mais ne pas oublier d'où nous vient le souffle de vie. Parce que je ne suis pleinement moi-même qu'en m'ouvrant à mon origine créatrice, c'est-à-dire à l'Esprit Saint. Cet esprit créateur qu'on retrouve maintes fois dans la Bible, bien sûr, hein, mais sur la croix, hein, quand on nous dit que Jésus rendit l'esprit. Sur la croix, voilà le cadeau que Jésus nous fait. Et sur les apôtres,
rassemblés, Jésus ressuscité, hein, la première parole de Jésus, hein, la paix soit avec vous, recevez mon esprit. Recevez mon esprit. On peut donc dire que la création le 8e jour est une nouvelle création, une nouvelle naissance dans l'Esprit Saint. Et 50 jours plus tard, à la Pentecôte, le don de l'Esprit va marquer la naissance, la création de l'Église. Donc ça veut dire que la création, ce n'est pas une affaire du passé. La création, c'est aujourd'hui qu'elle se joue. Parce que l'esprit du ressuscité, il m'est donné aujourd'hui pour me façonner à l'image du Créateur. Si à un moment ou à un autre vous avez envie d'intervenir ou de questionner, n'hésitez pas, hein, ou de compléter, ou de... Et Adonai Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'humain qu'il avait modelé. On a longtemps cherché où pouvait être ce fameux jardin en Éden. On a fait des tas de recherches un peu partout. Hein. Voilà. Ce qui est important, c'est déjà de voir que, on a vu dans ce tout indifférencié du début du récit, et voilà que Dieu installe un jardin, un lieu particulier qui se distingue du reste de la terre. Un lieu qui reçoit son nom propre, hein, Éden, parce que nommer, c'est déjà distinguer. Un jardin qui est orienté à l'Orient, hein, orienté, situé, et qui devient lieu de vie de l'homme. Voilà, moi j'y vois une très belle délicatesse de Dieu, voilà, qui veut le meilleur pour l'homme. Et Adonai Elohim fit germer hors de l'humus tout arbre convoité par la vue et bien pour le manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre du connaître bien et mal. On a là, c'est important parce qu'on a un certain nombre d'éléments qui vont être les protagonistes du reste du récit. Quel est le premier élément? Tout arbre convoité par la vue. Voilà. Ça doit nous mettre la puce à l'oreille pour nous dire que la difficulté, elle va venir du côté de la convoitise. De la convoitise. Qui n'est ni un bien ni un mal au départ, c'est simplement, hein, on est porté à vouloir quelque chose qui est séduisant, qui est beau à voir. Hein. Le tout, c'est qu'est-ce que l'on fait de cette convoitise. Hein. Voilà. Donc, convoité par la vue, bien pour le manger. Et combien d'arbres y a-t-il ici? Deux. Et quel est l'arbre qui est au milieu du jardin? Repérez-le bien. C'est l'arbre de la vie. Voilà. Ce qui est central, c'est le désir de Dieu que nous ayons la vie. Et lorsque Jésus parle, c'est pour nous dire « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance ». Donc ce qui est premier, central dans le projet de Dieu, c'est la vie qui est plantée au milieu, au centre, au cœur. Voilà. Notre Dieu, c'est un Dieu de vie. Mais pour nous ouvrir ce chemin de vie, il y a besoin d'une pédagogie que l'on va découvrir. Et cette pédagogie, elle est symbolisée par l'arbre du connaître bien et mal. Pour nous ouvrir
et cueillir les fruits de l'arbre de la vie, il faut aussi accepter qu'il y ait un arbre du connaître bien et mal. On y reviendra tout à l'heure. Alors je passe un petit, vous verrez en lisant le texte dans l'intégralité qu'on nous parle des différents fleuves, etc. qui traversent. Voilà, je ne l'ai pas mis, ce n'est pas forcément essentiel. Et Adonai Elohim prit l'humain et le déposa dans le jardin d'Éden pour le travailler et le garder. Ah, c'est intéressant parce que, vous voyez, les deux récits de la création sont à mettre en parallèle, parce que c'est pas du tout la même vision que le récit que l'on a vu la fois dernière. D'abord, il y a cette grande délicatesse. J'aime bien cette image, Dieu qui prend l'humain et qui le dépose. Vous voyez cette grande délicatesse, qui le dépose dans le jardin. Mais voilà la finalité de la mission de l'homme, hein. Le travailler et le garder. On aurait dû sans doute lire davantage ce texte, hein, parce que le verbe hébreu que l'on traduit ici par travailler, c'est avad, et en fait il se traduit aussi par cultiver le sol, mais aussi servir, et plus intéressant encore, dans un contexte religieux, honorer et rendre un culte. Vous voyez, c'est pas rien. Voilà la mission de l'homme par rapport au monde créé. Cultiver, servir, honorer, rendre un culte. Et puis le deuxième terme, qui renforce encore le premier, c'est le garder. C'est le garder, veiller. Voilà. Dieu nous invite à être des veilleurs de sa création, à veiller sur sa création. Je ne suis pas très sûr qu'on ait été des très très bons veilleurs, hein, mais voilà. Voilà notre vocation profonde. Vous voyez dans ces deux petits verbes-là, hein, travailler et garder. Et en plaçant l'humain au cœur du jardin, Dieu lui donne des arbres pour nourriture. C'est intéressant parce qu'il instaure une réciprocité, une relation d'échange. D'une part, l'humain va mettre ses forces pour travailler le jardin, mais en retour, celui-ci va le réjouir et le nourrir en lui offrant ces arbres beaux à voir et bons à manger. C'est le rêve de Dieu de nous voir sceller une relation d'alliance avec la création. Une relation harmonieuse où le bien de l'un rejoint le bien de l'autre. Mais ce rapport reste équilibré et heureux si et seulement si l'humain accomplit la tâche qui lui incombe. C'est à lui que revient la responsabilité du devenir de cette alliance. Et on voit bien ce qu'elle devient. Oui. Parce que quand on perd un des éléments de notre vocation, on perd l'horizon profonde, hein, du monde qui est le nôtre. Et Adonai Elohim ordonna à l'humain en disant « De tous les arbres du jardin mangés, tu mangeras, mais de l'arbre du connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. » Allez, je vous fais travailler un peu là. Ça c'est... Qu'est-ce que vous remarquez là? Qu'est-ce qui vous frappe dans ces trois petites phrases?
de tous les arbres du jardin, tu mangeras. Tout est à vous. Tout. Quand Dieu donne, c'est pas, il n'est pas radin, hein. Il donne à profusion, il donne tout. De tous les arbres du jardin, tu mangeras. Mais de l'arbre du connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas. Pourquoi ? Car au jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. C'est important de comprendre ce qui est dit là. Donc il y a une double injonction. Hein, une injonction positive, tout est pour toi. Voilà. Au service de ta vie, pour que tu vives et que ta vie soit belle et bonne. Mais une invitation positive qui est accompagnée d'un interdit. Et cet interdit, il concerne un arbre précis. C'est-à-dire qu'a priori, l'interdit vient mettre à la jouissance du tout une limite. Il nous dit que si cette limite n'est pas respectée, alors elle conduit à la mort. Refuser la limite, c'est s'exposer à un danger mortel. On a parlé de convoitise tout à l'heure, que Dieu nous invite à ne pas céder à notre penchant de vouloir la totalité, de vouloir tout, d'avoir l'estomac plus gros que le ventre, de vouloir tout prendre. La convoitise fait de l'autre un objet à accaparer pour en jouir exclusivement, ou un rival dont il faut se garder, ou encore un instrument à utiliser en vue d'obtenir l'objet désiré. La convoitise est mortifère, car elle empêche les relations justes sans lesquelles la vie de l'homme ne peut que s'étioler. Et en fait, ce commandement nous met en garde contre nous-mêmes. C'est contre nous-mêmes. C'est-à-dire que la mort, on se la donne à nous-mêmes. C'est un sentiment de toute puissance non contrôlé. C'est ça, la mort. Hein. C'est de se laisser aller à ce sentiment de toute puissance. Tout est possible, tout est permis. Malheureusement, on voit bien ce que ça donne. Hein. Ainsi, la parole divine met l'humain en garde contre un péril mortel. Elle lui fait don de tous les arbres dont la vue éveille le désir, mais aussi d'une limite qui éduque ce désir de sorte qu'il ne se fasse pas envahissant. Selon cette logique, vivre, c'est consentir à un en moins, faire le deuil de la totalité, acquiescer au manque. Je faisais la queue l'autre jour à la caisse et puis, comme souvent, il y avait un petit gamin qui essayait, pendant que sa mère déchargeait le caddie, de prendre le paquet de bonbons qui était en tête de gondole. Hein, ils savent bien les mettre où il faut. Hein. Voilà, et toute l'éducation de la maman, c'était dire, ben non, non, tout est possible, tu peux le prendre, mais tout n'est pas bon, tout n'est pas permis, donc tu le remets. Hein, c'est ça l'éducation. Hein. Tout est possible, mais tout n'est pas bon. Et on voit bien aujourd'hui dans tous les secteurs, notamment la bioéthique, mais voilà, tout est possible, mais tout n'est pas bon. Et que, contrairement à ce qui pourrait paraître évident, se limiter, accepter le manque, accepter la limite, c'est vivre, c'est choisir la vie. C'est choisir la vie. Pourquoi ? Parce que c'est s'accepter, s'accueillir tel que nous sommes, des créatures et non pas Dieu.
Ces deux injonctions sont donc un test adressé à la liberté de l'homme. Va-t-il faire confiance en la parole de Dieu, parier sur sa bonté et son désir de vouloir le bien de sa créature, ou bien va-t-il se poser en concurrent de ce Dieu qu'il considère jaloux de ses prérogatives et castrateur? C'est là. Et l'éducation ne peut se faire que si l'enfant, ça se fait dans un amour, que si l'enfant sait que la limite que on lui impose, on l'impose par amour, pour son bien. Évidemment. Et donc c'est la même chose qui se joue avec Dieu. D'accepter a priori que le commandement qu'il me donne est un commandement pour la vie, pour mon bonheur. Et Adonai Elohim se dit, ce n'est pas bien que l'humain soit à sa solitude. Je ferai pour lui un secours comme son vis-à-vis. Il y avait un humain, mais voilà qu'au niveau de l'humanité, Dieu veut établir la pluralité. Il veut que l'humain sorte de sa solitude, de sa fixation sur lui-même, du narcissisme qu'entraîne toute solitude. Il veut, d'une certaine manière, séparer l'humain de lui-même. Et Adonai Elohim modela hors de l'humus tous les vivants des champs et tous les volatiles des cieux, et il les amena à l'humain pour voir comment celui-ci les appellerait. Tout ce que désigna l'humain avait pour nom être vivant. L'humain désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs, mais pour lui-même, il ne trouva pas de secours comme son vis-à-vis. Jusqu'à présent, c'est Dieu qui nomme, et voilà qui donne à l'homme la possibilité de nommer, d'exercer un pouvoir sur les animaux qu'il place sous sa dépendance. Mais nommer, on l'a déjà dit, c'est aussi distinguer. Mais c'est aussi pour l'homme donner une place aux animaux dans son univers. En nommant, l'homme devient créateur avec Dieu. Et Adonai Elohim fit tomber une torpeur sur l'humain qui s'endormit. Il prit un de ses côtés et ferma la chair à sa place. J'aime beaucoup cette icône, cette représentation. Parce que, qui est là? C'est pas Dieu le Père, c'est le Christ. C'est le Christ. Oui, ouais. C'est ce que les grands hymnes de Saint Paul, nous sommes créés déjà dans le Christ. C'est-à-dire que depuis les origines, en nous créant, Dieu nous voulait déjà comme son Fils, c'est-à-dire à l'image et à la ressemblance. Celui qui est à l'image et à la ressemblance du Père, c'est le Christ. Voilà. Donc cette icône le dit très très bien. Alors le récit nous dit qu'une torpeur, comme une perte de connaissance, tombe sur l'humain au moment de la conception de son vis-à-vis. Pourquoi ? Parce que l'origine de tout humain restera toujours un mystère, de l'ordre de la non-connaissance. Et tous les parents le savent, je dis on, mais non, je n'ai pas de bébé caché, mais il y a cet émerveillement à la naissance, de se dire, cet enfant qui naît, c'est bien le mien, mais en même temps, il a sa part de mystère. Chaque naissance est un don venu d'ailleurs, avec cette part de mystère irréductible à la science. Et voilà que quelque chose vient d'être enlevé à l'homme. Quelque chose qu'il avait, qui était de lui, et qui est maintenant séparé de lui.
Dans des traductions, on parle de la côte, hein, la côte d'Adam. Mais ce n'est pas la côte, c'est le côté. C'est le côté. C'est beaucoup plus riche de symboles. Hein. C'est-à-dire que la chair refermée, désormais, va cacher un manque, un vide, une absence. Cette absence qui est gravée dans le corps de toute personne. L'homme sera toujours un homme blessé et la cicatrice demeure. Ça veut dire que dans toute relation, il y a toujours moi, l'autre et le manque. Moi, l'autre et le manque. Et c'est justement parce qu'il y a le manque qu'il y a désir. C'est-à-dire que je suis en recherche de la complétude, hein, de celui qui va venir compléter celui que je ne suis pas, ce que je ne suis pas. Hein, c'est ça le moteur du désir. Ça veut dire que fondamentalement vivre et bien vivre, c'est accepter une certaine distance dans la relation. C'est consentir à la part de mystère qu'est l'autre, mais aussi que je suis pour moi-même. Et Adonai Elohim construisit le côté qu'il avait pris de l'humain en femme et la fit venir vers l'humain. Et l'humain se dit, celle-ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car l'homme a été prise, car d'homme a été prise celle-ci. Vous voyez que la totalité de l'humain qui s'exprimait jusqu'à maintenant dans un seul être, eh bien elle s'exprime dans une dualité. Ce qui était enlevé de l'homme est devenu un autre être devant lui. Dieu a opéré une distinction. La femme, c'est beau mesdames, hein, est désormais l'objectivation de ce qui manque en l'homme, ce à quoi il doit se rapporter pour être homme. C'est très beau, hein, la complémentarité homme-femme. Voilà que le sommet de l'acte créateur, c'est la reconnaissance joyeuse de la différence sexuelle. C'est beau parce qu'on est loin du coup d'une concurrence entre hommes et femmes, hein. Ni du rêve de ressembler à l'autre, mais dans l'acceptation joyeuse que nous sommes différents et que c'est cette différence qui nous rapproche et nous enrichit. Sur quoi homme abandonnera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront chair unique. Et eux deux étaient nus, l'humain et sa femme, et ils ne se faisaient pas honte. Pour créer à son tour un couple et une famille, l'homme doit se séparer de ses parents, couper la relation infantile pour accéder à un autre type de relation. La nudité fait apparaître leurs différences. Celle-ci est visiblement inscrite en leur chair, mais ils n'ont pas honte de cette différence. Ça va jusqu'à maintenant? On va entrer dans le dur, là. Attention. Attention à vous. Je vous avais dit pourquoi tout a foiré, hein? Eh ben voilà, on va le savoir là, on va le savoir. Ça va se gâter. Voilà, le serpent ou la parole dévoyée. Or, le serpent était astucieux, nu plus que tous les vivants des champs qu'avait fait Adonai Elohim. Il dit à la femme, vraiment oui, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme dit au serpent, du fruit des arbres du jardin nous mangeons, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur
que vous mouriez. Et le serpent dit à la femme, mourir, vous ne mourrez pas. Oui, Elohim est connaissant qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des Elohim, connaissant bien et mal. Alors ça demande d'être un peu attentif à ce qui se joue là, vous voyez, dans les glissements de langage. C'est ça qui est intéressant, c'est les glissements de langage. Alors, regardez bien. Qu'est-ce que dit le serpent? Alors, le serpent dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Sur la technique du serpent. Alors, François? Il retourne la phrase. Il retourne la phrase. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Oui, il reprend les mêmes éléments. Oui, il est astucieux, c'est très astucieux. Il reprend les mêmes éléments, mais à l'envers. Hein? Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres. Voilà. Quelle est l'image de Dieu que le serpent donne ici? Un Dieu castrateur. Un sadique, hein? Il met tous les arbres devant les yeux et puis ah non, c'est pas pour vous. C'est ça, hein? Moi qui suis gourmand, c'est comme si on m'emmenait chez un marchand de glace, on me dit regarde toutes les glaces. Eh ben non, c'est pas pour toi. Ah, les glaces italiennes, hein? Voilà. Alors, quelle est la réaction de la femme, elle? Quel est le glissement dans la réaction de la femme? Elle reprend les termes positifs de Dieu. Elle reprend les termes positifs de Dieu. Est-ce qu'elle reprend exactement les termes de Dieu? Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Est-ce que Dieu avait dit ça? Non. Ça, c'est une manière bien connue pour se défendre de quelque chose. On redouble l'interdit pour mieux le transgresser. Ça, on connaît ça. Hein? Voilà. Voilà ce que fait la femme. Hein? Voilà, elle redouble l'interdit. Donc là aussi, c'est déjà une manière de pervertir la parole de Dieu, pour mieux l'enjamber. Et le serpent, dans tout ça, qui refait la synthèse. Et comment il se présente, ce serpent? Ça, c'est quand même très, très astucieux. Parce qu'on a là la racine de l'athéisme. Elle est là, la racine de l'athéisme. Pas du tout. Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Il est très très malin, ce serpent. Qu'est-ce qu'il fait? Sous couvert de se mettre du côté de l'homme, il prend la place de Dieu. C'est ça que fait le serpent. Comme si le serpent connaissait de l'intérieur la volonté de Dieu. C'est ça. Et de quel Dieu il parle là, le serpent? Quel est le type de Dieu que le serpent incarne à ce moment-là? Un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux du bonheur de l'homme. C'est ça. C'est ça. Mais vous voyez, on a tous, à l'intérieur de nous-mêmes, pour une part, cette petite voix qui est en nous. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pas simple de croire à la bonté de Dieu. C'est pas simple de croire que Dieu ne veut que le meilleur pour moi. Je ne sais pas si pour vous, mais pour moi, c'est pas si simple que ça. Dieu veut le meilleur. Oui.
Dieu n'est pas en concurrence. Dieu n'exige pas que je fasse des... Vous voyez, là, aller vers Dieu, ce n'est pas une course d'obstacles. On a des tas d'images comme ça. Et alors, beaucoup de gens, heureusement, rejettent ce Dieu-là. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas Dieu qui rejette. C'est l'idole que le serpent a façonnée. Voilà. Et que donc évangéliser, c'est déjà s'évangéliser soi-même. Évangéliser, c'est découvrir sans cesse. C'est-à-dire c'est repérer en soi toutes ces fausses images que l'on véhicule, ces fausses images de Dieu, pour les terrasser et enfin laisser le vrai Dieu être maître de notre vie, ce Dieu de vie. Voilà, donc je reprends un petit peu ces trois voix que l'on a entendues. Donc, d'une part, la voix de Dieu qui indique un chemin de vie à l'humain, et ce chemin de vie, il passe par le consentement au manque, à la limite et à la non-toute-puissance. Et puis la voix du serpent qui volontairement est brouillée. On ne sait plus trop si c'est lui, si c'est Dieu qui parle. Il parle au nom de Dieu comme s'il était son messager, mais c'est pour mieux en pervertir le propos. Il parle comme s'il était supérieur à ce Dieu dont il dévoilerait la supercherie. Pas du tout, mais Dieu sait. Voilà. Dieu donne à connaître et dévoile un Dieu qui n'existe que dans son esprit, dans le but de semer le doute, la confusion, la méfiance dans le cœur humain. Vos yeux s'ouvriront, dit le serpent. Eh bien, Jésus viendra justement ouvrir les yeux des aveugles. Souvent, on voit Jésus s'attrister en disant « mais ils ont des yeux et ne voient pas ». Alors que le serpent, loin d'ouvrir les yeux, aveugle l'homme, l'empêche de se recevoir tel qu'il est des mains de Dieu dans l'action de grâce. Il sème le doute et l'amertume dans le cœur de l'homme. Voilà, on va reprendre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait faits. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Elle est belle, Ève, qu'est-ce que vous en pensez? La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas, sous peine de mort. Le serpent répliqua, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Oui. Et la femme parle de l'arbre qui est au milieu du jardin, mais Dieu a dit que c'était l'arbre du jardin. Eh bien oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est là où elle est pervertie. Tout à fait. Oui. On n'a pas besoin de dessin, vous serez comme des dieux, on sait ce à quoi ça mène. Ce à quoi ça mène. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Voilà que la mendication du fruit est suivie d'un moment de discernement. Mais cette lucidité va les conduire très vite à ne plus pouvoir accepter, supporter ce qu'ils perçoivent, c'est-à-dire ce qui les distingue. La dissimulation de la différence, de l'altérité, est le premier pas du retour à la non-distinction. C'est-à-dire qu'à partir de cet épisode-là, on va avoir en cascade tous les phénomènes de décréation.
Et ils entendirent la voix d'Adonai Elohim allant et venant dans le jardin au vent du jour. Et il se cacha, l'humain et sa femme, loin de la face d'Adonai Elohim, au milieu des arbres du jardin. Et Adonai Elohim cria vers l'humain et lui dit « Où es-tu » Et il dit « C'est ta voix que j'ai entendue dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et il dit « Quel vis-à-vis t'a raconté que tu es nu ? De l'arbre que je t'ai ordonné de n'en pas manger, as-tu mangé ?» C'est poignant, hein, cette question de Dieu à l'homme. Où es-tu ? Où es-tu ? Dieu fait toujours le premier pas vers l'homme pécheur. Voilà que l'homme a peur parce qu'il est nu. La confiance est brisée entre l'homme et son Dieu. L'homme se cache. L'homme se cache la face. Il ne peut plus se voir en face. L'homme se cache de l'autre. La différence qui était vécue dans la joie et l'harmonie fait maintenant peur à l'homme. Et l'homme se cache de son Dieu. La peur, la méfiance, la jalousie régissent désormais les relations. L'homme répondit, c'est la femme, évidemment, que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Yahvé Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là ? Et la femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. Vous voyez, ces petits jeux de yo-yo, là, on connaît bien ça aussi. Hein, c'est pas moi, c'est l'autre. Hein, voilà. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le tien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Donc évidemment, toute l'incarnation va être relue à l'image de ces grands textes fondateurs. Si on présente la Vierge comme écrasant le serpent, c'est pour dire justement combien elle est celle qui vient répondre au projet de Dieu pour son humanité. À la femme, il dit « Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras tes fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui dominera sur toi. » À l'homme, il dit « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras ta subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise, et tu retourneras à la glaise. L'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Il y a tout les phénomènes en cascade de décréation. C'est-à-dire que les relations sont affectées entre l'homme et la femme. La relation de l'homme à la terre, qui était toute harmonie, devient une relation difficile, souffrante. Et puis ce retour de l'homme à la glaise. Ce retour de l'homme à la glaise. Puis le Seigneur Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal, qu'il n'étende pas maintenant la main et ne cueille pas aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours.
Seigneur Dieu fit à l'homme et à la femme 2 tuniques de peau et les en vêtit. Et le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden des chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors encore une fois, il ne faut évidemment pas lire ce récit comme un récit historique, c'est-à-dire comme un paradis ayant existé. Et c'est pas ce récit, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, c'est pas le récit d'une chute. Il n'y a pas de chute. Il n'y a pas un monde idéal qui aurait existé et puis l'homme aurait fauté et aurait chuté. Voilà. C'est plutôt une manière de parler de l'aujourd'hui du péché. C'est ça, en fait, c'est de puiser dans ce texte des mots et voilà, pour comprendre les racines de la difficulté actuelle. Vous voyez ? Et on voit bien toutes les racines, elles sont là. Alors, je vais reprendre quelques éléments de ce récit, peut-être des 2 récits. Donc, premier élément, Dieu crée toutes choses bonnes. Il crée un monde harmonieux, sans conflit, avec des choses organisées, délimitées, séparées. Les récits nous présentent la perfection de l'action créatrice de Dieu. Par contre, il n'est pas fait de récit d'une histoire de l'homme ou de l'humanité connaissant la perfection. Je vous disais tout à l'heure, ça invite à la discrétion quant à l'histoire d'une perfection primitive. Ce n'est pas le récit d'une chute. Et enfin, Dieu crée l'homme pour qu'il atteigne l'état de justice et de sainteté auquel il est appelé et qu'il atteint par le Christ. Ça va jusqu'à maintenant ? Alors, on continue. Donc, première chose essentielle, Dieu crée toutes choses bonnes. Et donc nous ne sommes pas des choses, mais nous sommes bons, fondamentalement bons. Deuxième affirmation de ces récits, Dieu n'est pas l'origine du mal. On voit bien que l'origine vient d'une action de l'homme. Tout change à partir du moment où il mange le fruit. Et le serpent n'est pas un dieu du mal. Le serpent lui-même est une créature de Dieu. Et pourtant, il se situe face à la femme comme Dieu lui-même, dans l'autorité de sa parole. C'est ça qu'on appelle le péché originel. Donc il n'y a pas 2 puissances créatrices, celle du bien et celle du mal. Ça, on a ça aussi très fort enraciné quelque part, comme s'il y avait deux puissances qui s'affrontaient. Je vois ça beaucoup dans les personnes qui me demandent d'aller les voir dans le cadre de l'exorcisme. Il y a ça dans les textes vraiment. Cette 2 puissances divines, la puissance, le Dieu du bien, le Dieu du mal qui s'affrontent et qui s'affrontent en nous. Donc on cherche la personne qui va être la plus forte pour nous libérer du mal. Alors le fameux Adam. D'abord, on a vu que ce n'est pas un nom propre. Adam, c'est monsieur ou madame tout le monde. C'est l'humanité tirée de la glaise, les œufs, comme je disais tout à l'heure. Donc il faut sortir du rapport homme-femme dans ce texte. Adam, ce n'est pas le mal, c'est l'humanité. Alors, par la suite, dans l'Ancien Testament, on va peu parler justement de la figure d'Adam, parce que dans la pensée juive, Adam n'est pas une figure historique. Et c'est saint Paul qui va nous remettre Adam au premier plan. Pourquoi ? Parce que
non pas pour... c'est moins pour parler d'Adam que pour parler du Christ. C'est-à-dire que pour Paul, le Christ, c'est le second Adam, c'est-à-dire l'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui inaugure une création nouvelle dans laquelle tout homme est appelé à renaître. Or, si tous les hommes sont sauvés en Christ, tous les hommes, c'est donc que tous ont péché. Et donc Adam va devenir, vous voyez dans la théologie de Paul, la personnalisation de l'humanité pécheresse. Tous les hommes ont péché en Adam et tous sont sauvés en Christ, second Adam. Mais ce qui est essentiel, c'est que c'est le Christ, c'est pas de nous polariser sur le péché, c'est de nous polariser sur le Christ, sur le Sauveur. C'est-à-dire que nous sommes tous sauvés en Christ. C'est ça le cœur du message de Paul. Et donc, le récit de la Genèse nous dit davantage sur le péché en nous, sur la qualité native de pécheur, que sur le premier des péchés et le premier pécheur. Ça viendra après, la question du péché original, mais elle n'est pas, en tout cas dans ce texte-là. Alors, quelles sont les conséquences du péché d'Adam? On les a vues. C'est un état de tension généralisée, la perte de l'harmonie des relations, une décréation. Donc, d'une part, entre l'homme et Dieu, l'homme ne peut plus se tenir face à Dieu, il se cache, il a peur, la familiarité avec Dieu est perdue. Une dénaturation du rapport de l'homme à lui-même, il est mal dans sa peau, il a honte de sa nullité, de sa faiblesse. Entre l'homme et la femme, il y a une convoitise de la femme à l'égard de son mari, et la domination de l'homme sur la femme et non plus reconnaissance joyeuse de leurs différences. Puis on verra plus tard, là, plus loin dans la Genèse, la dénaturation des relations sociales, avec les Caïn et Abel, etc. Et puis enfin, entre l'homme et la nature, l'homme éprouve péniblement la résistance de la nature. Le destin qui s'ouvre à lui, c'est le retour à la poussière du sol dont il avait été distingué. L'enfantement devient pénible. Donc la mise hors du jardin est l'acte symbolique qui exprime la sortie de l'ordre harmonieux voulu par Dieu. Quelques petites conclusions. D'une part, c'est par l'homme que le péché entre dans l'histoire. Tous les mondes ont pour origine le choix désastreux de l'homme de vouloir s'ériger comme un Dieu. Or, le péché, les limites dues à la finitude humaine ne sont pas vécues comme désastreuses. Dire cela ne résout pas l'énigme de l'origine du mal. Le péché consiste dans le refus de la condition de créature. L'homme refuse la limite. Il veut être à soi sa propre norme, être le centre à partir duquel il peut décider de ce qui est bon ou mauvais pour lui. Adam renvoie plus à l'humanité entière qu'au premier homme. Toute l'humanité est concernée, et évidemment les premiers hommes aussi. Le péché qui commence avec l'histoire de l'homme, eh bien, s'aggrave de génération en génération. Aussi Dieu, en son Fils, devra combattre le péché de l'histoire de cette humanité. Le jardin des origines est tout autant une réalité à venir qu'une réalité des commencements. Mais voilà l'essentiel, c'est que plus originel que le péché, il y a l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est à l'origine de tout. C'est pas le péché. Voilà, quelques réflexions sur ce texte. Est-ce qu'il y aurait des réactions, des questions, Oui. Un questionnement sur l'idée d'être semblable à Dieu et l'idée de devenir un Dieu. Il y a une chose qui est présentée comme positive, on est à l'image de Dieu, Oui. mais il ne faut pas devenir Dieu. Est-ce que c'est la différence entre les deux? Alors,
l'identité de Dieu, enfin, je parle avec... je ne parle pas en son nom là, hein, donc je balbutie, hein, mais la Bible nous dit que Dieu est Trinité. Qu'est-ce que la Trinité? C'est ce don, c'est cette Trinité d'amour, hein, c'est le Père qui se donne tout entier, et dans ce don du Père s'engendre le Fils. Hein, c'est ça, hein, le Fils est celui qui accueille la vie tout entière. Hein, voilà, don, accueil, et l'Esprit est ce mouvement de don et d'accueil. Hein, c'est ça, hein, la Trinité. Donc, notre vocation profonde, elle est d'entrer dans ce mouvement d'amour. C'est ça notre vocation profonde. Hein, elle est de... voilà, quand Saint François a cette phrase qui m'aide beaucoup, moi, hein, mais voilà, ne gardez de vous rien de vous, hein, d'entrer dans ce don, afin que vous prenne tout entier celui qui se donne à vous tout entier. Vous voyez, tout ce mouvement-là. Hein. Donc c'est-à-dire que je ne me prends pas pour Dieu. J'accueille sans cesse la vie divine qui m'est donnée. C'est-à-dire qu'elle est... Mais je ne suis pas à l'origine de ma propre vie. C'est-à-dire que j'ai effectivement cette vie divine qui m'est donnée comme le souffle m'est donné. Mais le jour où je me coupe de la source, où je dis « je suis Dieu », c'est-à-dire que je me fais source moi-même, et bien c'est là où c'est foutu. Je sais pas, hein, si je... Ben c'est l'humilité en fait, hein, c'est de reconnaître que tout m'est donné, quoi. Tout m'est donné. Je ne suis pas la source, je suis le réceptacle, hein, je suis le réceptacle. Évidemment, de découvrir ça, ça va colorer toutes les relations qu'on peut avoir, hein. Toutes nos relations en sont transformées. Parce que si je reçois la vie sans cesse, si elle m'est sans cesse donnée, si je ne peux avoir prise sur elle, eh bien c'est la même chose avec l'autre. C'est renoncer à l'emprise, à toute emprise, sur toute autre personne, comme sur la création, hein, comme sur la création. Tout est don, tout est don. Pour moi, c'est le cœur, quoi. C'est le cœur de notre spiritualité. Tout est don. Tout à l'heure, vous avez, si j'ai bien compris, qu'il n'y avait pas de puissance créatrice du bien et du mal, et donc de combat dans l'homme entre le bien et le mal. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un Dieu du bien, oui, et un Dieu du mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux, ça, comme dans les mythologies grecques, hein, il n'y a pas deux dieux qui s'affrontent. C'est ça que je veux dire. C'est que ce qui est à l'origine de tout, c'est la création, et la création qui est bonne, et qui est une création divine. Hein. Et donc le mal prend naissance à l'intérieur même de cette création. Donc c'est ce qui nous fait espérer aussi, c'est-à-dire que quand on dit qu'en Christ, tout homme est sauvé, c'est-à-dire que le combat est déjà gagné. Le combat est déjà gagné. Mais la queue du serpent s'agite encore. Quoi, hein, voilà. Hein, puis même pas mal. Hein. Mais comme chrétien, c'est là notre espérance. C'est-à-dire que le combat est gagné. Mais avec le Christ, il nous appelle. C'est-à-dire qu'on est collaborateur de son salut. C'est-à-dire qu'on est avec lui invité à collaborer à ce salut du monde. Hein, à ce salut. Pour aller un petit peu plus loin dans cette réflexion, vous avez dit ou écrit tout à l'heure que Dieu créa toutes choses bonnes. Ce qui peut être interprété de deux manières différentes. Soit Dieu a créé le tout qui est bon, soit Dieu n'a créé que les choses bonnes. Et on trouve dans l'évangile de Jean, par lui, tout a été fait, et sans lui, rien
rien n'a été fait, qui vient de la traduction en latin de Saint Jérôme, dans laquelle le rien, c'est nihil. Et nihil est à la fois l'accusatif et le nominatif. Donc on peut très bien interpréter cette phrase-là comme Dieu a créé, par lui tout a été créé, mais le rien a été créé sans lui. C'est-à-dire on peut mettre nihil ou un accusatif ou un nominatif. Voilà. Et ceci me paraît quand même très important parce que ça a donné naissance à ce qu'on appelait des hérésies comme les cathares, etc., qui eux voyaient bien deux mondes séparés, le monde de Dieu et le monde du mal. Et lorsque vous dites tout à l'heure aussi, Dieu n'a pas de concurrence. Si l'on s'en tient aux images et aux textes que vous avez mis, il semble que le serpent est le concurrent de Dieu. Si ce n'est pas le concurrent de Dieu, qui a créé le serpent? Il s'érige en concurrent. Voilà, ouais. Voilà. Mais il est créature. Lui-même est créature. C'est une créature de Dieu. Oui. Oui. Pas dans ce que nous dit. Oui, non, mais bon, voilà, hein, le mystère reste entier, hein, le mystère du mal. Hein. Ça fait quelques siècles qu'on est dessus. Hein. Mais voilà, mais ce qui est, moi en tout cas ça me parle parce que ça, on s'y retrouve là-dedans. Hein. C'est ça qu'il faut se dire, que le serpent il est pas très loin quoi. Hein, il est pas très loin quoi. On a voilà cette convoitise, ce désir de toute puissance, ben, tout ça c'est, on le porte en nous. On le porte en nous. Mais là, on pourrait désespérer de nous-mêmes. La Bible nous invite à l'espérance. C'est-à-dire que même si le mal fait partie de ma vie, il n'est pas le tout de ma vie. Et il n'est pas l'essentiel. C'est ça, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en Christ, je suis rétabli dans cette dignité de fils et de fille de Dieu. Même si le combat spirituel fait partie de ma vie, évidemment. Mais je suis dans la foi, je suis foncièrement bon. Ah oui. Ah oui. Un peu la notion du déjà. Oui. Ah oui. Ah oui. Du déjà, avant d'être malade, on est déjà vivant. C'est un philosophe qui disait ça, avant d'être. Tout à fait. Oui. Donc je crois que vraiment, du coup, comme chrétien, on a peut-être une petite musique un peu spécifique à jouer dans les défis actuels. C'est-à-dire que notre époque, elle est beaucoup dans l'indignation. On est sommé, tous les jours, on a des pétitions qu'on doit signer sur Internet, on doit s'indigner. Voilà. Mais l'indignation, c'est bien, mais c'est pas elle qui change le monde, quoi. Hein? Par contre, on a une musique à jouer d'annoncer une espérance possible, d'annoncer un autre monde possible. Et on connaît les fondements d'un monde qui est bon et beau. On les connaît, ils sont là, tout est là. Et donc on peut l'annoncer, c'est-à-dire que la vérité de l'homme, elle nous est dite, elle nous est révélée là. Et c'est cette vérité-là qu'on a déjà à vivre pour soi et à annoncer. Et quand on peut travailler des textes comme ça avec des personnes, même incroyantes, hein, mais elles tendent l'oreille et sont intéressées. Parce que je crois qu'il y a une vérité de l'homme fondamentale qui est dite là, une vérité fondamentale. Je crois qu'on a un trésor, hein, on a vraiment un trésor à partager aujourd'hui, et qui est un trésor complètement neuf, parce que qui dans la société entend un langage comme celui-là? Voilà, personne, quoi. Personne. Peut-être aussi quand même cette difficulté, ou cette ambiguïté dont je parlais tout à l'heure, elle est peut-être liée aussi au fait que nous avons trop humanisé l'homme. C'est-à-dire qu'on a trop tendance, me semble-t-il, à faire dire et penser Dieu
Dieu comme si c'était un homme. Et je pense que c'est sans doute plus facile d'être dans l'espérance, comme vous dites, ce qui est le but, si l'on se sort de cette image-là de Dieu et qu'on, très modestement, on se dit mais non, Dieu, on ne peut pas s'imaginer. Alors que là, la Bible, elle nous conduit à nous imaginer un certain Dieu. Oui et non, parce qu'en même temps, dans la Bible, il y a des pluralités d'images en fait. Et c'est justement ces pluralités qui nous empêchent de nous enfermer dans une seule image de Dieu. Ça, c'est vrai. Hein? Parce qu'il y a, voilà, il y a des... Et voilà, jusqu'à Saint Jean, et Dieu, personne ne l'a jamais vu. Hein? Voilà. Et la vérité ultime, c'est l'amour que vous aurez hein, les uns pour les autres. Et puis Jésus, hein, qui m'a vu, a vu le Père. Voilà. Pour moi le chemin, il est là. Hein. Qui m'a vu, a vu le Père. Ça simplifie les choses. Eh bien oui. Ben oui. Le Père, personne ne l'a jamais vu. Voilà. Mais voilà. Ça va, vous n'êtes pas trop abrutis, si un peu. Hein. Oh là là. J'en vois qui se prennent la tête entre les mains. Alors la fois prochaine, a-t-on le droit d'espérer encore? Voilà, on est. Je tenterai un peu justement une actualisation à partir de là, hein, et puis de voilà, la place du Christ dans la création, et puis l'actualisation. Voilà. À partir de quel texte, Jean? Et bien ça va être la surprise. Il n'y aura pas un seul texte. Hein, il n'y aura pas un seul texte. Voilà. Donc tout ce but de ce triptyque sur la Genèse, c'est de nous mener à la fête des familles en lien avec les franciscains qui aura lieu le 4 octobre, fête de Saint-François, voilà, sur le thème de l'écologie. Donc vous pouvez tout retrouver sur le site du diocèse à l'onglet de la pastorale des familles.